Bonjour à tous. Je poursuis donc ma méditation sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La lumière règne par la justice et l'équité pour produire une vie vivifiante. Les ténèbres règnent par le bien et le mal pour produire une vie de mort. Dieu a créé la lumière et les ténèbres, qu'il a mis devant nous. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, leur cœur était vide, vide d'expérience, vide de combat, vide de persévérance, vide d'épreuves, vide de souffrance, vide de culpabilité, vide de peur, vide d'angoisse, vide d'abattement, vide de rébellion, vide de mauvais désirs. Leur cœur était sans péché, mais non éprouvé. Ils savaient que Dieu était leur Créateur, que Dieu est bon, que Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Ils étaient enseignés dans la justice, dans la vérité de Dieu, mais ils n'étaient pas enseignés encore dans le mal. Dieu avait probablement prévu d'enseigner Adam et Ève sur le mal et ses conséquences. Mais Satan, par la séduction, a précipité les choses. Adam et Ève, privés de connaissances sur les ténèbres, n'étant pas encore enseignés, manipulés par Satan, ont été induits en erreur et ils ont été victimes d'une mauvaise expérience. Et au bout de cela, ils ont trouvé la mort spirituelle premièrement et physique par la suite. Par manque de connaissances sur le sujet, sur l'objet par lequel Satan arrive à ses fins, c'est-à-dire rendre l'homme injuste devant Dieu. Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement pour l'homme, l'homme n'a pas eu accès à ces connaissances par l'enseignant par excellence, c'est-à-dire Dieu. Mais l'homme a eu accès à la connaissance du bien et du mal par un biais mauvais, par un enseignant mauvais, par le mensonge, par la ruse. L'homme a eu accès à la connaissance du bien et du mal par le plus mauvais chemin qui soit. Si je devais prendre un exemple, je dirais, je vais enseigner à des enfants ce que c'est qu'un poison, mais avant de leur enseigner le cours sur le poison, je leur dis, avant de commencer, de consommer le poison, et ensuite on va étudier ses effets et ses conséquences sur eux. Sans antidote, bien sûr. Mon but ici, ce n'est pas de leur enseigner c'est quoi le poison. Mon but, c'est qu'ils périssent avec ce poison. C'est ce qu'a fait Satan pour Adam et Ève. Dieu a mis devant nous la lumière et les ténèbres. Dieu a tout créé pour un but. À quoi peut bien servir les ténèbres? Si Dieu nous dit qu'il est bon, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, si les ténèbres n'existent pas, comment pourrions-nous savoir que Dieu est bon? Et c'est quoi la bonté? C'est quoi la vérité? La vie. Si la vie, si la mort n'existe pas, comment donc pourrions-nous savoir qu'il faut choisir la vie et que la vie est préférable à la mort? Si la désobéissance n'est pas possible, comment pourrions-nous savoir l'utilité d'obéir? Si le mensonge n'existe pas, comment pourrions-nous appréhender en profondeur la vérité, vivre et marcher dans la vérité? Si le mal n'existe pas, comment alors pourrions-nous savoir qu'il faut faire le bien? Si les ténèbres n'existent pas, notre connaissance de Dieu serait une connaissance partielle, sans profondeur. Dieu est amour. Nous savons ce qu'est l'amour. Nous pouvons apprécier l'amour parce que son contraire existe. Lorsque nous sommes victimes de la haine, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, nous réalisons alors que l'amour est préférable à tout cela. Les ténèbres glorifient aussi Dieu. Les ténèbres mettent en valeur la bonté, la sainteté, la patience, la nature de Dieu, la puissance, la vie de Dieu. Lorsque nous sommes éprouvés par les ténèbres, lorsque nous sommes sous le joug des ténèbres, lorsque nous sommes esclaves des ténèbres, alors nous comprenons mieux pourquoi Dieu nous demande de choisir la vie. Lorsque la mort vient nous terrasser, nous détruire, alors nous comprenons mieux pourquoi Dieu nous demande de choisir la vie. Devant la mort, nous voyons, nous apprécions la nature, la valeur des trésors divins, qu'est la vie. Si la mort n'existait pas, la vie aurait-elle la même valeur pour nous? Et aurait-elle même eu un sens pour nous? Si tout autour de nous est fait de diamants, comment pourrions-nous savoir que le diamant a de la valeur? Les ténèbres donnent du sens, donnent de la valeur, de l'importance à la lumière.
Et la lumière, lorsqu'elle est entourée de ténèbres, nous révèle la nature mauvaise des ténèbres. Lorsque la lumière éclaire les ténèbres, alors nous comprenons mieux pourquoi il faut dominer sur les ténèbres. Dieu ne nous demande pas de détruire les ténèbres, mais de dominer sur les ténèbres, d'assujettir les ténèbres, de contrôler les ténèbres, de mettre une borne entre la lumière et les ténèbres, de bien séparer les poisons de ceux qui ne le sont pas. Mais Satan a fait son choix. Il préfère les ténèbres, il préfère la mort, l'indépendance d'avec Dieu, s'affranchir de Dieu. Il redéfinit ses propres valeurs. Il inverse la tendance. Celui qui se rebelle pense se rebeller contre une injustice. Et lorsque Satan se rebelle contre Dieu, il estime qu'il est dans son bon droit, qu'il est victime d'une injustice. Il veut être comme Dieu. Et pour lui, il ne voit pas pourquoi cela serait un mal. Il veut aussi adorer. Il veut aussi être adoré comme Dieu. Et le fait que Dieu rejette ses valeurs crée en lui de la révolte. De son point de vue, l'orgueil, la rébellion sont de bonnes choses pour s'opposer à Dieu. Il rejette le bien et le mal de Dieu, la sagesse de Dieu. Il redéfinit sa propre justice. L'orgueil, c'est bien. Ne pas se soumettre à Dieu, c'est bien. S'affranchir de Dieu, c'est bien. Ce que Dieu appelle les mauvais désirs, la débauche, la luxure, l'envie, le meurtre, pour lui, tout cela est bien. Et par ses propres valeurs, il veut être et faire. Il copie comme Dieu. Il veut entraîner l'humanité à suivre ses idées, à adhérer de force et par ruse à ses normes, à ses valeurs. Rejeter les lois de Dieu, créer ses propres lois issues des ténèbres. Satan propose à l'humanité la mort, et tout ce qu'il propose tend vers la mort. Pourquoi Satan a choisi les ténèbres? C'est-à-dire qu'il a choisi librement d'être dominé par les ténèbres. Et maintenant, il règne par les puissances des ténèbres qui le contrôlent. Lorsqu'on est sous le joug des ténèbres, on est contrôlé par les ténèbres. On ne peut plus s'en défaire. Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Dieu seul n'est pas dominé par les ténèbres. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur Dieu, car les ténèbres ont été créées par Dieu. Les ténèbres sont des poisons mortels. Mais si on sait ce qu'ils représentent, leurs effets, leurs conséquences, autrement dit, si on domine sur ces poisons, si on n'ingurgite pas ces poisons, alors ces poisons ne représentent aucune menace pour nous. Mais comme Satan a réussi à nous faire ingurgiter ces poisons, alors Dieu nous a donné un antidote, Jésus le Christ. Lorsque nous mangeons Jésus le Christ, c'est-à-dire lorsque nous faisons de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, et lorsqu'il vient habiter en nous, dans notre cœur, alors les ténèbres dans nos cœurs sont détruites. Et lorsque Jésus est en nous, les ténèbres ne dominent plus sur nous. Jésus neutralise en nous tous les effets des poisons des ténèbres. Et c'est nous, maintenant, qui dominons sur les ténèbres. Dieu a mis devant nous la lumière et les ténèbres, la mort, la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu n'a pas ôté de nous les ténèbres. Dieu n'a pas ôté de nous le pouvoir de choisir la mort, la malédiction. Mais ayant été confrontés, éprouvés par le bien et le mal, et maintenant, nous avons la capacité de vivre dans le jardin d'Éden avec l'arbre de vie et la CBM. Et avec Christ, nous dominons sur la CBM. Ces mauvais désirs n'ont plus d'effet sur nous. Et Satan ne peut plus utiliser la ruse, la séduction contre nous. Mais ceux qui n'ont pas Christ en eux sont toujours au pouvoir de la ruse de Satan et au pouvoir de la séduction des puissances des ténèbres. Dieu a mis devant nous les ténèbres. C'est son choix, c'est sa volonté. Et il nous demande de dominer, de contrôler, de régner sur ces ténèbres. Nous ne pouvons pas vivre une vie sans être confrontés aux ténèbres. Nous devons être comme Dieu, être confrontés aux ténèbres, dominer et avoir la victoire sur les ténèbres. Si notre vie ne rencontre aucun ténèbre, comment alors pourrons-nous aider ceux qui sont encore dans les ténèbres? Si nous ne pouvons pas dominer sur les ténèbres, comment alors pourrons-nous aider ceux qui sont encore sous les jougs des ténèbres? Si nous ne pouvons pas dominer sur les ténèbres, alors comment donc pourrions-nous être la lumière du monde? Christ en nous signifie que nous pouvons dominer sur les ténèbres et éclairer, sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. Dieu a mis devant nous la malédiction. Dieu a mis devant nous les ténèbres. Toute notre vie, nous aurons à notre portée la malédiction, les ténèbres, les mauvais désirs.
Et le but de tout cela, c'est pourquoi? C'est pour être éprouvé. Notre vie, c'est une vie de domination sur le péché, une vie de confrontation avec le péché. Ce sont nos combats, notre résistance face au péché qui vont attester, qui vont déterminer si nous sommes plus que vainqueurs, triomphants, enfants de Dieu et lumière du monde. Si Dieu ne nous enseigne pas sur les ténèbres, comment saurons-nous que les ténèbres sont mauvais? Par quels moyens les combattre et dominer sur eux? Dieu a commencé l'éducation d'Adam et de Ève dans le jardin. Et il dit, ne mangez pas le fruit sinon vous mourrez. Dieu dit, je vous donne le choix de choisir, mais je vous enseigne d'orienter votre choix, d'aligner votre choix sur mon choix, car je sais tout. Je suis la lumière véritable. Mais Satan a vu dans notre liberté de choisir un moyen, une porte pour s'engouffrer et nous induire en erreur, afin de nous faire chuter. La liberté du bien et du mal, c'est la démocratie. La démocratie de Dieu, c'est sa parole. La liberté selon le monde n'empêche pas les hommes d'être esclaves du mensonge, de la haine, du mauvais désir et de faire le mal. Dieu a mis la malédiction devant nous. Du début jusqu'à la fin de notre vie, mais la malédiction ne représente aucun danger pour nous tant que nos choix, nos actions sont alignés sur celles de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous faisons une volonté contraire à celle de Dieu, alors la malédiction se met en marche contre nous. La bénédiction et la malédiction obéissent à des principes, à des lois qui leur sont propres. Pour combattre, pour triompher, pour dominer, pour régner sur les ténèbres, il faut être en contact, se confronter aux ténèbres, subir parfois ses assauts. Christ a connu la souffrance, le rejet, la trahison, l'angoisse, la calomnie, la jalousie. Tout ceci sont des épines, des flèches enflammées, des griffes acérées, déployées par les ténèbres contre nous. Et lorsque nous sommes en contact, et lorsque nous résistons aux ténèbres, lorsque nous sommes dans ce combat, nous endurons aussi tout cela. Conclusion, Dieu a mis devant nous la lumière et les ténèbres. Et Dieu nous demande de dominer sur les ténèbres. Et personne à part Dieu ne peut ôter devant nous les ténèbres. Par nous-mêmes, nous n'avons aucune force, aucune puissance de ôter devant nous les ténèbres. Et si Dieu a mis devant nous les ténèbres, et s'il nous a demandé de dominer et non être esclaves des ténèbres, c'est que Dieu a trouvé que cela est bon. Et c'est sa volonté. Dieu veut que nous dominions sur les ténèbres et avec Christ, cette volonté est rendue possible. Christ règne sur tout, sur la lumière et les ténèbres. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et étant devenus des enfants de Dieu, nous régnons aussi avec Christ et par Christ. Nous dominons et nous avons la capacité maintenant de dominer comme Christ sur les ténèbres. Gloire soit rendue à Dieu le Père par Jésus le Christ et par le Saint-Esprit. Toute la gloire à Dieu et pour lui seul. Amen.